Bonjour mes chers élèves, avec vous Madame Samia, votre maîtresse de français. J'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la continuité pédagogique, je vous propose aujourd'hui d'entamer une nouvelle unité portant sur la création artistique. Dans cette nouvelle leçon de grammaire, nous verrons ensemble une classe grammaticale bien précise. Il s'agit des pronoms. Qu'est-ce qu'un pronom? À quoi sert-il? Pourquoi nous l'utilisons dans une phrase? Des questions auxquelles nous essaierons de répondre aujourd'hui ensemble. Comme à l'accoutumée, je vous propose de commencer par une phase de découverte et d'observation. Prenez quelques instants pour observer attentivement cet extrait de bande dessinée. Maintenant, observez s'il vous plaît le mot tu au niveau de la deuxième bulle. Tu est un pronom personnel sujet, comme je. Maintenant, repérez le groupe de mots la mienne. Est-il masculin ou féminin? Féminin, bien sûr. Singulier ou pluriel? Singulier. Donc, la mienne est un pronom possessif qui a été utilisé pour éviter la répétition du mot la promesse. Je m'explique. Normalement, on aurait pu dire tu as tenu ta promesse, je tiendrai ma promesse. Pour éviter la répétition, nous avons utilisé un pronom. Donc, un pronom, contrairement à un déterminant, sert à remplacer un nom ou un groupe nominal pour éviter la répétition. Bien. Maintenant, à travers ces deux activités de manipulation, nous aurons plus de visibilité. Consigne 1. Remplace les groupes nominaux en gras par les pronoms qui conviennent. Lisons ensemble ce premier exemple. Tu regardes trop la télévision. Tu regardes trop quoi? La télévision. Donc la télévision est un complément d'objet direct. Au niveau de la dernière leçon de grammaire, nous avons bien évoqué l'ensemble des pronoms compléments qui servent à remplacer un complément d'objet. J'obtiendrai alors tu la regardes trop. Bien, passons au deuxième exemple. Sarah et moi avons vu ce film. Sarah et moi, c'est le sujet de la phrase. Je vais le remplacer donc par un pronom sujet. Nous avons vu ce film. Nous avons vu quoi? Ce film est un complément d'objet direct. J'obtiendrai alors nous l'avons vu. Troisième exemple, Alia demande un cadeau à maman. Alia est le sujet de la phrase. Je le remplacerai donc par un pronom sujet. Demande un cadeau à qui? Complément d'objet indirect. Dans ce cas-là, nous obtiendrons qu'en phrase, elle lui demande un cadeau. Retenez clairement à l'esprit qu'un pronom doit être toujours du même genre et du même nombre que le nom ou le groupe nominal qu'il remplace. Deuxième activité, lis les phrases suivantes et écris les pronoms soulignés à leur place dans le tableau. Observons ensemble la première phrase, mes chers élèves. Ils approchent de l'arrivée. Je les vois bien. J'ai deux pronoms utilisés dans cette phrase. Il. À votre avis, il s'agit bien d'un pronom personnel. Les. Je vois bien qui. Donc ça remplace un complément d'objet. Donc c'est un pronom complément. Deuxième exemple, ma voiture a des pneus neufs.
ceux de la tienne commencent à être usés. Pour éviter la répétition des pneus, nous avons utilisé un pronom démonstratif, ce pour démontrer. Donc, la tienne comme la mienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur, d'accord? Ce sont des pronoms possessifs qui indiquent la possession. À travers cette activité, l'objectif est de vous préciser qu'il existe différentes catégories de pronoms. C'est ce que nous verrons à travers cette carte mentale qui schématise ou qui reprend les différentes catégories des pronoms existants. Bien, je rappelle encore une fois qu'un pronom remplace un nom ou un groupe nominal pour éviter les répétitions. Il est toujours du même genre et du même nombre que le nom qui l'accompagne ou qu'il remplace. Maintenant, il existe différentes catégories. Je peux avoir un pronom personnel comme je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle avec S. Je peux aussi utiliser un pronom possessif, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur, etc. Un pronom démonstratif, celui, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, etc. Pronom relatif qui relie deux propositions ou deux parties de la phrase. Je peux aussi avoir un pronom indéfini comme l'un, l'autre, quelqu'un, personne, comme je peux avoir un pronom interrogatif qui sert à poser une question. Qui, que, quoi, lequel, laquelle, duquel. D'accord? L'objectif de cette leçon était de faire le point sur les différentes catégories de pronoms que nous pouvons utiliser en grammaire française. J'espère que mes explications étaient bien claires et que vous avez bien assimilé la leçon. Sur ce, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous dis à très bientôt.